Yo guys, all right. So I wanted to talk about the success of Quebec, the gaming industry, because lately there's been a lot of layoffs, a lot of bad news, and at first I wanted to do it in one video with Paralive Studio and Panache Digital Games, but the video was like 36 minutes with just Paralyzed Studio, so I'm deciding to separate the two reactions. We are going to react to the first devlog. I played the Amsterdam on my other channel, a gaming channel reaction also. But I showed this in my other video, but I'm going to show this in this video. 16 years ago, a vision was born. Yesterday, we shared 1666 with the world live on stage at Summer Game Fest. Was insane. In a little over 24 hours, more than 333k of you wishlisted the game. From all of us at Panache, thank you. We cannot wait to build this with you. Now the game is not finished. I can see like the textures. I mean, the environment is chef kiss. The events, like even some parts of the gameplay are pretty cool, but it is not a finished product. But you can play the game demo and everything. It's pretty cool. I think everyone should play it. But right now I'm going to react to the first devlog, and please check out my other video where I talk about Paralyze. I talk about the article that Montreal did. So yeah, and it's nice to hear some French too. So the real city that became a myth, 1666 Amsterdam devlog 01. I'm gonna look at the comments after. The vision. Pourquoi j'ai choisi Amsterdam comme terrain de jeu? En fait, je sais pas si c'est moi qui l'ai choisi ou c'est I love I miss French. Amsterdam qui m'a choisi. Yeah. Et quand je me promène, I feel like artists really put their soul into the vision. They put their passion, they put their own emotion, their lived experience, and that really what shapes the vision of a game. en général, je vois des jeux et je vois les maisons. Là, elles sont toutes différentes, mais elles se ressemblent toutes aussi. Je vois des patterns, des grandes. Yeah, I mean, des petites, puis effectivement, il y en a qui sont croches. That's important. Seeing the details, les similarities. canaux, comme un genre de level design. C'est une ville designée, hein? Yeah. J'avais déjà eu l'idée un peu de faire un jeu en 1666 à cause du chiffre de la bête. La blonde de l'époque m'a dit « Hey, on part une semaine à Amsterdam, je vais aller voir les tulipes, on va en avril. » Et là, au détour d'une rue d'Amsterdam, on arrive sur Rembrandtplein, la place de Rembrandt. Je vois une maison sur laquelle, devanture, c'est écrit « Anno 1666 ». Et là, je viens d'avoir l'idée que j'aurais pu faire un jeu à Amsterdam au 17e siècle. Ça s'appelait 1666 Amsterdam. Pour ça, je dis que c'est peut-être la ville qui m'a choisi plus que j'ai choisi la ville. C'est une chose de regarder sur Google des références ou YouTube, certains trucs. Par contre, être là sur place, de voir les proportions. This is what I said, like a lived experience really shapes the vision of how a game would look, bro. Les textures, de photographier les textures, d'en apprendre sur place à propos de l'histoire. This is such a real thing as an artist. Like, whenever I started to do tileable textures, just textures in general, then I just go into Montreal and I'm like, this is a pretty cool texture. Like, oh wait, this is actually a cool noise texture. Like, this is real. C'est très, très, très intéressant. D'avoir invité tout le studio à Amsterdam, ça pour moi... Do I recognize un partage.
on prend tout le monde et venez dans votre jeu. Puis venez l'expérimenter comme moi je l'ai fait, puis comme moi je comprends. Pour parler du voyage en tant que tel, mon gros contrat, ça a été d'organiser toutes les visites avec un guide qu'on avait sur place. C'était vraiment le local qui connaissait Amsterdam comme sa poche. Et moi, mon rôle, c'était de dire, voici ce qu'on a dans le jeu, voici les principaux quartiers que l'on a dans le jeu, et voici ce que je veux que l'équipe découvre en fait. Parce qu'en fait, chaque journée de ce voyage-ci, on allait dans un quartier différent, et on avait une visite guidée différente. Oui, ça coûte cher d'amener toute l'équipe. On était une cinquantaine à venir sur ce voyage. Because it's these, even though it's like expensive, what was I? Yo, I'm having a blank. Even though it's expensive, like it's these, I feel like it's these type of moments that can change everything, really. Là, c'est une grosse dépense en amont, effectivement. Nous autres, on voyait vraiment ça comme un investissement. Ça nous a permis en tant qu'équipe d'avoir un langage commun, d'avoir des références communes qui nous sert encore aujourd'hui, mais de façon spectaculaire. That's great. L'architecture d'Amsterdam, c'est assez particulier. La chose que tout le monde remarque, c'est les canaux. C'est une ville qui est construite autour des canaux, donc c'est un élément très important d'intégrer dans le jeu puis de s'assurer qu'on ait cette essence-là. Quand on arrivait à Amsterdam, c'était ce choc-ci de se voir à quel point tout était étroit et réduit et les canaux étaient extrêmement réduits. C'était des petits ponts. Pour tout ce qui est étroitesse, il faut garder en tête aussi qu'on fait un jeu. Puis il faut que le confort du joueur soit aussi respecté, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on veut vendre, c'est quelque chose que les maisons sont toutes collées une après l'autre. I can tell, like they did, like I just said in the beginning of my video, like the environment was A1. Like obviously the textures in the game is not finished, but still, like even the fit of the main character was like crazy. Like I was impressed. I was genuinely impressed. Quand tu rentres dans une maison, dans un escalier, c'est étroit, t'es vraiment serré. Donc, il faut s'assurer que ce sentiment-là est quand même présent dans le jeu, tout en laissant la caméra du joueur respirer. Donc, c'est un challenge quand même très intéressant à ce niveau-là. Les bâtiments sont très uniques dans leur façon d'être amenés, sont construits sur des piliers dans la terre très profonds. Ça monte dans les airs. Physiquement, quand on est dans la ville, on les voit qui sont croches, ils sont pas droits. C'est quelque chose qu'il faut amener dans le jeu quand on construit ce monde-là. C'est important, c'est des détails que justement quelqu'un qui va là-bas va le remarquer. Yeah, I mean it's also like these details that makes it feel real, that makes it feel human. Like, oh, this was built by humans. I can see these errors that were made, but like it's these little errors that kind of brings more and adds more to life. So. Quand tu visites Amsterdam, il y a un truc qui est très spécial, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de rideaux. Fait que tu te promènes le soir et tu vois l'intérieur des maisons. Et ça, c'est comme, wow, OK, c'est beau. Puis ce qui est intéressant, quand tu fais des recherches un peu sur la culture hollandaise, surtout du 17e, il y avait cette fascination pour la maison de poupée. Quand on est allé au Rijksmuseum, tu vois qu'il y a tout un étage où c'est des maisons de poupées. Puis j'ai fait, donc des intérieurs de maisons du 17e. Oh. Ils aiment leurs intérieurs assez pour en faire des maisons de poupées. Puis nous, on va reprendre ça puis on va recréer avec des étages. Puis ça, c'est toutes des règles ensuite, mathématiques puis informatiques pour recréer ces maisons-là. That's smart. Les outils nous permettent de travailler sur une grille puis de déroger de ça devient quand même challengeant de garder un travail qui est propre, qui est fonctionnel. Unreal. Okay, donc c'est justement de trouver le jumelage entre travailler sur un espace quadrillé. Yo! The city is insane. It's big. De le rendre plus organique, qui est ce que réellement est Amsterdam, et de faire qu'il y a quand même ce sentiment-là de vie dans la ville, dans la construction de cette ville-là, This is a huge tout en respectant des contraintes plus techniques d'outils qu'on avait. It's a big map. Donc, on s'est construit de bons outils qu'on a appelés. It's the fact that I recognize these tools, bro. Like, I mean,
not this. This must be a plugin house made build. in game or something by the studio. But it's the fact that Donc, on this entire interface. s'est construit de bons outils qu'on a appelé le House Builder qui permet, avec des métriques, de refaire des maisons assez facilement, puis ça en gros guillemets, là, mais quand And même, wise. qui Oh permet aux my joueurs d'aller god. dans chacune des maisons du quartier. Donc, ce n'est pas seulement les maisons pour la mission, donc ça devient un jouet à ce moment-là, avec Yeah. c'est plein d'opportunités de gameplay pour le joueur, faire avancer l'histoire, trouver des coffres avec des ingrédients pour faire des potions, etc., etc. On essaie de faire que le joueur peut explorer toutes les maisons dans le quartier Ok. qui sont disponibles, rentrer par une fenêtre avec l'utilité de son chat, warper sur un toit, Okay, avoir plein that's what I was wondering. Are we gonna have also gameplay of the cat? d'opportunités pretty- d'explorer. It was pretty cool perspective. I'm gonna have to see more on that side. Différentes avec les différents outils. Donc, That one I did like the whole spell and everything, like how it looked, how it chained other things, so we don't need to do it for every single one of them. I love that. le chat qui permet de se faufiler un peu plus subtilement dans des endroits un peu plus restreints, un peu plus Ok. difficiles d'accès pour un humain. Puis aussi avec les différents outils, donc la possession qui me permet de prendre possession d'un humain pour pouvoir débarrer ses portes, les portes secrètes. I'm wondering how the choice in the cat will actually change our gameplay, because that's also an interesting. This is one of the reasons why I'm I need to see more of the cat gameplay. I'm seeing possession and everything, because I took the page, the one that was prideful and joyful, that I felt represented who I am, right, as a person. So I'm wondering how that changes the gameplay too. Qu'on peut enchanter puis révéler pour notre bénéfice. Il y a Ok. plusieurs éléments d'exploration dans le jeu qu'on a vraiment rajoutés au fur et à mesure qu'on pense qu'ils vont bien représenter ce qu'on essaie de faire. Je me suis occupé des recherches historiques, donc Oh, pour vraiment donner une non. base sur laquelle l'équipe allait travailler. Il y a une bibliothèque Oh, I vraiment recognize one of them. où je voulais aller Oh, voir. two C'était of them, I une think. bibliothèque des archives de Even. l'occulte. Et j'ai passé une après-midi là-bas à m'abreuver, à m'imprégner de tout ce que je pouvais avoir comme savoir. Je suis allé aussi dans les archives du Rijksmuseum. Il y a une bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque Kuipers, Yo, qui they were est intégrée teed in dans le those Rijksmuseum references. et qui est vraiment une bibliothèque. and I'm just about to, as I'm doing this video, tomorrow morning at 6 a.m. I'm about to upload a reference video where I'm analyzing a model's face, right? Because I'm doing I'm sculpting her head. The reason why I chose her was because of the hair, and I'm also studying on hair, so. Bibliothèque historique aussi, avec plein d'ouvrages dedans. Je suis même sorti d'Amsterdam en fait pour aller au musée de la sorcellerie. T'as le rez-de-chaussée puis l'étage. C'est une bibliothèque justement That I'm not gonna lie, that would scare me. consacrée That à la would scare me. sorcellerie. J'ai tout That- scanné les livres. Moi je suis allé là-bas. That would scare me. That would actually scare me. I'm not gonna lie. That's dedication. So J'ai scanné fair tous les enough. livres. Tous les livres qui nous concernaient pour la période à peu près qui nous concernait. Puis au rez-de-chaussée, en fait, il y a une immense balance. Et c'était une balance qui était vraiment utilisée à l'époque pour peser les personnes qui étaient accusées de sorcellerie. Et si elles étaient au-dessous d'un Oh. certain poids, ben, elles étaient accusées de sorcellerie. Puis No, that would scare on me. les mettait à la flotte, quoi. C'était très Oh, beau that's parce qu'on scary. se dit, ben, il y a vraiment des gens là qui ont été jugés. T'as à l'entrée en plus du musée, t'as une espèce de mur avec tous les noms des archives de ces femmes-là qui justement qui ont été jugées. That would Non, scare c'était me. c'était I'm très not gonna particulier. Comme I don't know if expérience, I'd be mais able to vraiment, enter pour moi, that ça a été specific un- building. Pas un choc, mais une espèce de réveil, là, un wake-up call, de dire ok, on fait un jeu sur les sorcières, mais sur base de quelque chose que c'est pas forcément drôle à la base, quoi. Yeah. Et ça It's fait not. partie d'une grosse base de recherche, effectivement, pour Oh. recréer cette ambiance-ci. Ooh, weave. Huss.
Généralement, tous les quartiers qu'on a, on essaie d'avoir au moins un lieu qui existe déjà, justement, qui est plus facile à s'identifier en tant que joueur. Je suis pas mal fier de tout ce qui est les églises qu'on a dans le jeu. C'est vraiment quelque chose qui est emblématique des différents quartiers d'Amsterdam. Puis je pense que c'est quelque chose que, en tant que level design et avec l'équipe d'artistes, on a vraiment réussi à emmener l'immensité, la grandiosité, puis on a une représentation qui est pas 100% fidèle, mais qui nous permet de justement faire vivre ce rêve-là aux joueurs de « Hey, je me suis promené dans cette église-là ». Après, on est quand même, somme toute, assez fidèles. Toutes les cours intérieures sont un peu inventées en fonction de nos métriques et en fonction de nos outils. Il faut faire quand même des recherches. Puis justement, au début du jeu, il y a un grand canal sur lequel on vole. Guys, et là, il y a les 7 ponts d'affilée, mais à l'époque, elles sont en construction. Donc là, il a fallu inventer tout ça. La clairière des Angdaris n'existe pas vrai, quoi. Ça aussi, c'est une invention. Mais ça a quand même donné un bon feeling sur ce qu'était la ville à l'époque. Les grands canaux sont faits tels qu'on retrouve aujourd'hui. J'ai eu la chance d'y retourner à Amsterdam depuis le voyage d'équipe et de retourner dans le quartier, le tout premier quartier dans lequel on joue. J'ai eu un petit moment. C'est quand même fou de penser qu'aujourd'hui, dans le jeu, la chambre d'hôtel, c'est la chambre que j'avais. Yo, I seen the whole thing. Like when I played the game, it was scary. It was scary. Yeah, that whole room, the whole mirrors and everything. It was kind of crazy. Oh, I can't wait for the end. Le plus important au final, c'est le jeu. C'est pas la représentation fidèle de Amsterdam. C'est pas ça le but à atteindre. Ça, c'est de donner une émotion, donner des sensations, de l'impression. It adds to the game. C'est un jeu qui se situe dans un... It's important to have references and stay to them. But yeah, obviously the gameplay is the most important. Un lieu réel, puis tu joues tout le temps, tous les jours au jeu, puis tu vas à l'intérieur par la suite de la ville. Ben là, ton cerveau, il y a de la difficulté à comprendre la différence entre la 3D puis ce qui est vraiment la réalité. Puis ça va permettre à des gens de visiter Amsterdam sans qu'ils soient jamais mis le pied. Ils vont quand même avoir le « Wow, OK, c'est bien foutu comme ville ». I think it was really important for me to show this because, you know, obviously the studio has had a lot of success and people are very impatient about the gameplay, about how it feels and everything. The demo has had mixed reviews, not because the game is not cool, it looks great and everything. They're just they really want to get, I guess, a feel of like the combat and everything. But I'll say based on the devlog, I'm not worried, and I think the success really speaks for itself. That, you know, it really shows their direction. It really shows also how indie studios are winning right now. How this helps also Quebec, Montreal, and the gaming industry as a whole. So yeah, this was a cool video.